Ce matin, la bataille Guesso-Voynet. Et là, vous vous dites, mais de quoi parle-t-il ? Vous allez voir, je vais faire un peu d'archéologie politique pour rappeler ce que le projet Notre-Dame-des-Landes doit aux écolos, oui, aux écolos, et à la bataille Guesso-Voynet, le bras de fer au sein du gouvernement Jospin entre le ministre communiste des Transports et la ministre verte de l'aménagement du territoire. Nous sommes en octobre 2000 sur France Inter, Yves Decamps. C'est ce qui s'appelle couper la poire en deux sur le dossier des grands projets. Lionel Jospin ménage la chèvre verte et le chou communiste, ou l'inverse, en donnant son feu vert de principe à la construction d'un troisième aéroport parisien, mais en renonçant, en revanche, au projet de l'autoroute A51 Grenoble-Sisteron. Jean-Claude Guesso, qui défendait les deux projets, peut être à moitié satisfait, et Dominique Voynet aussi. Voynet aussi, oui, parce qu'il y a une autre contrepartie à ce troisième aéroport parisien, dont les Verts ne voulaient pas, qui d'ailleurs ne se fera pas. Ce que réclament les écolos, c'est le développement des aéroports régionaux pour délester Roissy et rendre inutile cette nouvelle plateforme. Le porte-parole des Verts, à l'époque, c'est Denis Baupin. Pourquoi concentrer tout sur l'Île-de-France ? La France, ça n'est pas que l'Île-de-France, et donc nous pensons qu'il faut un développement plus harmonieux du territoire, et s'il doit y avoir une augmentation du trafic aérien, si vraiment on ne peut pas l'empêcher, il faut mieux le répartir sur l'ensemble du territoire. Mieux répartir le trafic aérien, d'où l'annonce de Lionel Jospin qui relance un projet nantais en sommeil depuis presque 30 ans. Les principaux aéroports régionaux seront développés dans le respect des contraintes environnementales, parce qu'ils constituent un véritable atout d'aménagement du territoire et de développement économique. Et donc les capacités, par exemple, du futur aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, seront adaptées à sa vocation de plateforme d'échange entre l'Ouest et les autres pôles, notamment européens. Et aux côtés de Lionel Jospin, la chef de file des Verts et ministre Dominique Voynet qui se satisfait de ce compromis. Je suis assez fière finalement d'avoir contribué à ce que ce débat approfondi ait lieu. Le résultat n'est pas complètement satisfaisant au regard de mon objectif de départ, mais il est beaucoup plus intéressant que si j'avais fait semblant que tout allait bien. Dominique Voynet sur le perron de Matignon le 26 octobre 2000. C'est intéressant la politique, hein ? Voilà.